Bienvenue sur le test le plus objectif de Ah, il a changé, Shishune, il a pris la grosse tête. Zelda Tears of the Kingdom, l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Après Ah, c'est... avoir remué le milieu du monde ouvert avec Zelda Breath of the Wild, jeu dans lequel on était lâché dans une aventure très dense qu'on pouvait appréhender de n'importe quelle façon, et dans un Hyrule organique où on pouvait couper du bois et faire des boules de neige. En parlant de boules... Enfin, Rincé. Zelda Tears of the Kingdom est le digne successeur de son aîné. Chat, faut vraiment que j'y joue à ça parce que honnêtement, mec, j'adore les mondes ouverts, mais et je comprends pas en fait. C'est lui qui a inspiré tous les mondes ouverts. Ubisoft, ils ont tout pompé sur lui aussi? Ou pas? Non, c'est pas Ubisoft, les pros du monde ouvert? Tu as stream Diablo 4 le 6 juin pour le programme de soutien aux streamers pour la monture. Non. Non, j'aurais déjà fini et torché le jeu le 6 juin déjà. Zelda monde ouvert d'exploration, pas de gameplay. Eh ben vous allez vite le savoir, puisque si vous êtes ici pour vous Je taper pense- une barre, ou je pour pense pas participer qu'il à va- une merde, vous êtes au bon endroit. Ah, excusez-moi, j'ai un client. Tu vas faire comme 28 millions de personnes et télécharger l'application Revolut. Oh, Un waouh. programme qui te permet d'avoir un compte gratuit en 5 minutes. Tu pourras commander ta carte et même Oh, l'avoir waouh, en métal ou Revolut. la personnaliser si tu veux. Regarde, ça c'est la mienne. Elle est cool, non? Excusez-moi. Même Mais- l'avoir en métal ou la personnaliser si tu veux. Ah ouais, carrément, genre. Ah ouais, carrément. Il me cale sur le sponsor maintenant. Genre, il en a tellement plus rien à foutre. Il met mon pseudo sur le sponsor. On peut pas dessiner. Attends, Même il a mis l'avoir quand en même. métal On peut pas dessiner de zizi ou mettre de gros mots. Ah là, les gars, j'en suis sûr. Chat, le connaissant, j'en suis sûr que là, l'étoile qu'il a mis, c'est après. À mon avis, il a dû faire une V2. J'en suis sûr, c'est ça. Il a dû faire une V2 où le sponsor lui ont dit ouais, tu peux quand même préciser qu'on peut pas dessiner de zizi ou mettre de gros mots. À 100% les gars, je connais trop les marques maintenant. Je connais trop bien les marques, c'est sûr, c'est ça. ou la personnaliser si tu veux. Regarde, ça c'est la mienne. Elle est cool, non? Et si tu Attends, vraiment? C'est vraiment sa carte? Attends, c'est vraiment sa carte? Il a vraiment dessiné comme ça, freehand dessus? En vrai, c'est ça, c'est utilises le stylé. lien en description pour télécharger l'application et te créer un compte gratuitement, Revolut t'offre 20 €. Oh, 20 balles, c'est bien. Et Boursorama, c'est beaucoup plus, les gars, hein, donc ouais. Ouais. Alors Revolut aussi est protégé par le FTA ou je sais pas quoi là, FTAA je crois, où c'est jusqu'à hauteur de 100 000 balles, vous êtes garanti de votre argent. En Europe, c'est important de regarder ça. C'est, mais ouais, chez Bourso avec le lien de Bobby. D'ailleurs, Bobby m'a signalé dans l'oreillette que la dernière fois qu'on a fait le plug de la banque, il a fait 400 €. Pas mal, pas mal. Mais ça fait que 4 abonnés. Ouais. Bon, c'est pas mal, 400 €. Ça fait moins 400 € que j'ai besoin de lui payer. 400 balles de moins que j'ai besoin de lui payer ce mois-ci. D'ailleurs, je les ai pas payés. 500, merci à vous. Ok. C'est pas chez Revolut qui est à ça. Mais c'est pas fini, toutes les personnes qui utiliseront le lien en description participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner 1000 €. 1000 balles, tu te rends compte? Et c'est toujours pas fini. Ne suis pas Putain, content d'emmener ta chérie à il est bon l'étranger. ce gars-là. Il est très bon son gars là. Il est très très bon. C'est vrai que les gars dans Zelda, le mec il parle jamais genre une langue normale, il fait yeah yeah comme ça tout le temps. Tiens Bobby, remets ton lien Boursorama s'il te plaît. Il y a des gens que ça intéresse. Mais je crois que c'est fini l'offre éclair Boursorama les gars, donc ouais. Parce que Boursorama, vous vous inscrivez, vous gagnez 100 €, donc bon. C'est pas les 20 balles de chez Chounet quoi. Et moi j'y gagne rien par contre, alors que chez Chounet il y a quelque chose. Avec la carte Revolut, vous pourrez faire des retraits et paiements gratuits. Ok, on vous linkera ça quand il y aura des offres flash. Mais tu sais que Bobby, ils vont te bloquer ton compte, c'est sûr. Ils vont te le bloquer. Ils vont te dire, il y a un problème, vous êtes une entreprise, vous êtes un influenceur, vous êtes un truc, tu vois. Et ils vont te le bloquer. Donc vraiment, si tu veux, franchement, mon avis, Bobby, tu devrais stacker ton argent autre part que Boursorama, vu comment on spam le lien, frérot.
gratuit partout dans le monde. Mais surtout, vous aurez accès à un des meilleurs taux de change possibles. Beaucoup de personnes s'en servent, notamment... Alors, en termes de taux de change, je crois que Boursorama sont équivalents. Voilà, je tiens à vous le dire également. Hein. Je crois que Revolut est un petit peu mieux pour ça, mais je crois que la carte ultime de chez Bourso, elle est... voilà. J'ai aucune action chez Boursorama, je tiens à le répéter. Au Japon, à Dubaï, à Singapour, bref partout. Et en plus, quand tu dépenses, tu récupères du cashback, genre chez Amazon ou Adidas. Bordel, 30% de remise. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est pas mal. Wow, mais c'est comme si on te... Mais beaucoup de cartes bleues aujourd'hui, cartes bancaires, proposent des réductions chez des partenaires, etc. Par exemple, moi, j'ai 10% chez Booking, chez Courir aussi, voilà. Bon. De toute façon, 10%, c'est facile à obtenir où que vous alliez maintenant. C'est assez facile à obtenir. Ouais, ça dépend, ça dépend. Non, ça dépend. Effectivement, ça dépend de ta carte bleue. Si t'es chez encore une banque de boomers, bah ouais, c'est clair que t'as aucun avantage, t'as que des désavantages. Les banques de boomers, vous n'avez que des désavantages. payer pour acheter des choses. Merci Sushi pour les 37 mois, merci Miyakina pour les 47 mois, Soda, Twitch, Suboffert, Nat, Suboffert, merci à LBT, 22 mois, merci, j'adore, Gustave, Twitch Prime, bienvenue à ton pote, RK Soda, 5 subs mon bébé, style-toi. Spriggan, 2 mois, merci Madeboy pour les 12 mois, merci à Ntsuki pour les 24 mois, merci mes bébés. Le LCL, ah là là, LCL c'est tellement rincé frérot. LCL, banque, BNP, en fait, tout ce qui est banque de boomers, les gars. Vous êtes chez la banque postale, barrez-vous, vous êtes trop bêtes. Genre, vous êtes trop bêtes. Vraiment. C'est un truc de ouf. Je vous dis pas d'aller chez Boursorama, même si je vous le recommande fortement. Mais, cassez-vous de vos banques de merde, les gars. La banque Leclerc, c'est cool ça aussi. T'offres 2000 subs et tu récupères 0. C'est vraiment génial. C'est génial, la banque Leclerc, les gars. N'hésitez pas à investir dans ma banque, les gars, c'est 5 subs. Tout le monde fait ça maintenant, c'est pas juste Revolut, calmez-vous les gars. Tout le monde peut créer une carte virtuelle et après la supprimer. Tu peux créer une carte en fait temporaire, tu peux créer une carte avec un plafond limité, enfin bon. Sauf si votre banque pue la grand-mère et votre banque est absolument éclatée. Ouais, ouais. Utilisable qu'une seule Toutes fois. les banques font ça. Fini les risques de piratage. Tu peux prêter ta carte bleue, tu peux prêter des cartes bleues à des gens. Par exemple, moi, je peux créer une carte bleue, les gars, avec genre un montant spécifique et la donner à un viewer et le mec peut dépenser tout ce qu'il veut avec. Voilà. J'ai déjà fait plusieurs fois pour des viewers, oui. Foncez en description, ça vous prend 5 minutes, vous avez 20 Non, je vous donnerai pas ma carte bleue. offert, 1000 balles à gagner, du cashback automatique et pas de commission à l'étranger. C'est parfait pour partir en vacances. Et tiens! Ah, tu as enfin reçu ta carte Revolut, tu vas enfin pouvoir acheter dans mon magasin. Les gars, c'est assez traumatisant que c'est des banques Revolut et N26 et même Bourso d'ailleurs qui font des cartes stylées. Alors qu'avant, on a encore la carte plastique de merde, genre. C'est assez ouf quand même que ce soit eux qui sont les pionniers des cartes en métal, par exemple, des trucs comme ça. Alors que les cartes sont éclatées aujourd'hui. Enfin, avant. Je sais, mec, ma carte Société Générale, je me rappelle avant, la carte Kids que j'avais là, c'était jazz. C'était jazz. Oh là là, c'est 48 € par an, je crois, ou 70 € par an, pour avoir une vieille carte jazz éclatée. Et tu sais, la carte, mec, au bout de deux semaines dans ton porte-monnaie, tu voyais déjà plus les chiffres dessus. Je l'ai, j'ai le seum. Mais River, pour un mec qui est plus riche que moi, Riverboard, est-ce que tu devrais peut-être changer de banque, bouffon? Ah, t'es tellement un rat, tu veux pas changer de banque? Alors que c'est gratuit. Azox pour les 20 subs, en parlant de riche. Azox, t'es chez quelle banque? Attends, je crois qu'il m'avait déjà dit, lui. Je crois qu'il m'avait dit BNP. Merci pour les 20 € qui sont directement envoyés de chez BNP. Merci, mon vieux. Je crois qu'il est chez BNP ou CIC. Non, je crois qu'il était chez CIC, ce bouffon. Merci, Azox, c'est un amour. T'es chez qui, Azox? CIC, je crois. Si j'ai de bons souvenirs. Je suis chez LCL. Oh, le con. Non, N26, Revolut. Mais qu'est-ce que tu mens? C'est moi qui t'ai mis là-dessus.
C'est moi qui t'ai mis là-dessus avec mon code parrainage. No N26 Revolut. Ok, d'accord. Mec, Revolut N26, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Arrête un peu. Caisse d'épargne, par contre. Attends, c'est rincé, ça? Caisse d'épargne. Ah oui, mais toi, tu fais des prêts, c'est différent. Ok, si vous êtes comme Azox et vous faites des prêts de plusieurs millions d'euros, eh bien oui, être chez une banque de boomers, ça sert à quelque chose. Mais pour les gens normaux comme nous, non, ça vous sert à rien. Voilà. Locke, il connaît le conseiller bancaire d'Azox. Frérot, on essaye de les arranger quand même, nos investisseurs principaux ici. Mec, le gars, il a fait je sais pas combien de milliers d'euros sur ma chaîne. Bien sûr, je connais son banquier. On s'appelle de temps en temps, il fait ouais, là, votre client, il m'a filé 40 000 balles. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. Ouais, attends, je t'invite à déjeuner. Ouais. Véridique, j'ai perdu 1100 euros après avoir lâché 40 subs. Je me suis fait hack mon compte Twitch. Yes! Yes! N'hésitez pas à hack son compte Twitch encore. N'hésite pas, Matt, à te refaire hack. Bon, on continue. Je sais que le débat des comptes bancaires, ça vous plaît, les gars, parce que moi, personnellement, c'est pas parler d'argent ou quoi, c'est juste rendre service qui me fait kiffer. Le jour où j'ai changé de compte bancaire, les gars, j'ai kiffé. J'ai économisé 30 euros par an et voilà quoi. Je suis chez MMA. Attends, mais c'est pas une assurance, ça? T'es con, quoi? C'est une banque, ça aussi? Mais petite question. Boursorama, c'est pas une filiale. Oui, c'est une filiale de Société Générale, mais on s'en branle, justement, c'est très bien. C'est très bien que ce soit une filiale de Société Générale. En fait, on parle de l'utilisation et ce que ça te procure d'être chez Bourso, par exemple. Et Bourso, c'est 0 euros par an, c'est trop bien. Ce que ça te procure, c'est génial. Crédit Agricole, les boss. Ah, Crédit Agricole, les boss? Frérot, tu sais le nombre de potes qui vraiment voulaient péter des murs qui sont chez Crédit Agricole? Mec, t'es un ouf, toi. Tous mes potes campagnards, pardon. Eh bien, ils sont chez Crédit Agricole et je peux te dire qu'ils en ont ras le cul, mec. C'est aussi nul que la Banque Postale. Voilà. Je vais me barrer de chez eux. Cassez-vous, les gars, en 3 clics, hein, ça, vous faites. Mais attendez les promos, parce que attendez les promos. Comme ça, mon monteur, il vous régale. Et lui, il se régale. Parce qu'en gros, quand il y a des ventes flash Boursorama, on vous donnera le lien de Bobby, c'est mon monteur. Et lui, il se fera 80 euros et vous allez vous faire 100 euros à la création de votre compte. C'est génial. C'est génial. Et tout le seul truc qui ça vous engage, c'est d'avoir 1000 euros sur votre compte ou un truc comme ça, de transférer de l'argent sur le compte. C'est tout ce que ça vous engage, en gros, de faire passer cette banque en banque principale. Et il y a même un truc qui s'appelle Easy Move, #ad. Non mais je devrais faire un #ad pour eux, c'est un truc de ouf. Il y a même un truc qui s'appelle Easy Move. En gros, ça fait tout pour toi. C'est 300 euros, même pas 1000 euros pour l'ouvrir. C'est 300 euros. Et vous gagnez 100 balles. Franchement. Et tu sais, ça t'engage en rien. Et après, tu peux quitter la banque si tu veux, quoi. Astuce de rat. Tu peux quitter la banque, même si je te recommande pas, parce que c'est vraiment une bonne banque. Non, c'est de garder le compte actif pendant 1 an. Si tu clôtures, tu dois rembourser. Ah, ok. Bah, tant mieux. C'est parce que c'était un peu de la carotte. Bon, la vidéo, les gars. Ah, bon courage pour retirer cette épée de son fourreau. Le dernier élu à avoir utilisé cette épée l'a maladroitement coincée dans son agrandisseur de pénis. Pff, what the fuck? Oh, mais incroyable! Vous êtes l'élu! Il a jeté l'épée. Ah, très bien vu! Très bien vu! Il a gardé l'agrandisseur de pénis. Très bien vu. Très délicat, très fort. Quel connard! Allez, reprenons notre test. Le jeu débute dans une grotte qu'on arpente avec la princesse Zelda qui nous raconte des trucs historiques sur des vieilles statues. Eh, tu t'es prise pour Nota Bene ou quoi? J'en ai rien à foutre de tes gravures, j'y comprends rien. Vous remarquerez aussi qu'on a plein de cœurs et un équipement stylé. Eh, on va Ah ouais? sur le jeu ou quoi? Heureusement, une momie se réveille et arrive à justifier le contenu de Tears of the Kingdom. Et pouf, on nous retire tous nos cœurs. Pouf, on transforme il m'inspire tout. En gruyère. Et pouf, va falloir sauver Zelda. Et pouf, on se retrouve à poil dans une grotte comme dans Breath of the Wild. Vous l'aurez compris, ce Zelda Tears of the Kingdom est la suite directe
direct de Breath of the Wild. Et ne pas Ok. avoir fait ce dernier risque de vous poser des petits soucis de compréhension Ah. sur l'histoire. En effet, dans Zelda Breath of the Wild, vous vous réveillez en slip et devez défoncer les 4 calamités qui foutent la merde dans Hyrule pour vous attaquer ensuite à Ganon et sauver Zelda. Ici, dans Tears of the Kingdom, vous allez vous réveiller en slip et devrez défoncer les 4 calamités qui foutent la merde dans Hyrule pour vous attaquer à Ganondorf et sauver Zelda. Mais avec d'autres pouvoirs, c'est bon. Mais chat, à la fin de chaque Zelda, on n'est pas supposé avoir tué Ganondorf. Et à chaque fois, ça fait quoi? Ça fait 15e Zelda là. Et à chaque fois, ils sont capables de le réanimer. Il peut pas créer, les gars, c'est ça qui me rend ouf. Il peut pas créer un nouveau monstre, un nouveau méchant. Tu vois? Non, le recyclage est tellement puissant chez eux qu'ils sont en mode, non, non, tu vas retuer Ganondorf. Il meurt pas, il est scellé. Non mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles. Ils peuvent le faire revenir plus tard, dans 10 ans, j'en sais rien. Ils peuvent créer des nouveaux méchants. Mais non, flemme. Au lieu de le tuer, tu vas le mettre dans une boîte. Son esprit sera dans une boîte et il va quand même réussir à s'échapper. MDR. Comme ça laisse des portes ouvertes très faciles, tu vois, au suivant. Vous avez suivi? Oh, et Link est toujours privé de tétons, le pauvre. On se réveille donc en slip et on se... Ah bah oui, parce que s'il mettait des tétons, eh bien, ce serait Peggy 12, je crois. Même des tétons masculins. Attends, je raconte de la merde, là, je pense. Mais imaginons, les gars, ça m'étonnerait même pas que les régulations soient tellement rincées du cul, les gars, que même, j'en suis sûr, tu mets des tétons, c'est Peggy 12. C'est déjà Peggy 12? Ah bah, ça se trouve, ça monte en Peggy 14, alors. saute sur une grosse île qui servira de tutoriel et qui nous permet aussi d'acquérir les 4 pouvoirs qui nous seront très utiles tout le long de l'aventure. On a donc Emprise qui permet de déplacer et coller tout ce qui nous entoure. Comme tout le monde au début, je me suis amusé à faire des ponts que même Wish ne vendrait pas. Ou encore des bateaux où je me suis dit, si je mets 2 voiles, ça va aller 2 fois plus vite. Autant vous dire que non. Et on apprend aussi à gérer des technologies qui nous entourent. Chat, c'est à chier. Tous les jeux où tu mets 2 voiles et ça va pas plus vite, c'est à chier. Vraiment, je dois le dire. Je dois le dire. Je vois pas pourquoi est-ce que... Je parle de raft principalement. Ça me casse les couilles quand tu mets 4 voiles et que ça va pas 4 fois plus vite. C'est pas logique. C'est pas logique. Désolé, mais c'est pas logique. Je reviendrai, mais autant vous dire qu'au début, on fait de la merde. 1 heure de jeu, et j'ai déjà envie de crever. On est encore sur l'île de tutoriel, et ils veulent que je fasse un wagon avec un crochet ou je sais pas quoi. Autant vous dire que j'ai fait le funambule sur les rails, parce que sinon j'allais péter une durite. Aïe aïe aïe. Pas ingénieur, d'accord? Vous aurez aussi un pouvoir pour tout coller sur vos armes et vos boucliers. Des rochers, des... Non, t'es pas juste youtubeur, t'es rincé aux jeux vidéo, chèche. Mais t'apportes une belle plus-value sur YouTube et tout, mais t'es rincé, mec. En fait, je prendrai jamais ton avis sur un jeu compétitif. Parce que t'es rincé. T'es rincé, chèche. armes. Vraiment, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous aurez aussi infiltration qui permet de passer par des plafonds. Qu'est-ce qu'il a mis sur le bouclier? Je veux même pas savoir. En l'ayant vu en trailer, je me suis dit que ça allait être scripté et qu'on serait obligé de l'utiliser que dans certains cas. Et bah non, faut juste un plafond tout plat et on peut s'y insérer. J'ai d'ailleurs... What? Merci pour le sub goal, Takuti, 48 mois tier 2, merci Shoshox, 12 mois, merci Thibaut, 13 mois, merci Zacharius pour les Twitch Prime, Devil Copper, 14 mois, merci No One, 32 mois, merci 5 Khalifa pour les 30 mois, merci mes bébés. Dans le temple du feu tellement le level design m'a fatigué. Mais attends, comment ça tu peux rentrer dans un pylône? On peut s'insérer partout, alors gare à vos culs et on... Le bâtard! Tu peux t'insérer partout, non mais attends vraiment? Du feu tellement le level Gare à design m'a vos fatigué. culs. Vraiment, on peut s'insérer partout, alors gare à vos culs. Et enfin, un pouvoir qui permet de remonter le temps des objets. C'est utile pour certains mécanismes, renvoyer des trucs dans la gueule des ennemis, ou encore faire remonter des ruines fraîchement tombées pour aller dans les cieux. Et maintenant que vous avez tout ça, c'est parti pour l'aventure. Enfin, en Hyrule, mais putain, c'est... Ça, je suis tellement friand. Je suis tellement friand. Des jeux, tu sais, où tu sautes en parachute. Ton perso, il est comme ça, tu sais. Et après, tu fais la crêpe. Tu sais, tu ouvres pas le parachute. Et tu fais la crêpe. Qu'est-ce que je suis friand, les gars. Qu'est-ce que ça me fait rire. Dans tous les jeux, les gars, faire la crêpe, ça me fait trop rire, tu vois. Grand, trop grand. Alors mon premier réflexe est d'aller chercher un cheval afin d'explorer plus facilement. Pour ça, il va falloir que j'en capture un. Ça tombe bien, je croise 3 chevaux sur ma route. J'en chope un par derrière, je l'emmène au relais pour lui foutre une selle et le renommer. J'ai décidé de l'appeler YouTuber. Parce que comme certains de mes confrères, il aime bien mater des mineurs en petite tenue. Malheureusement, en traversant un pont... Attends, quoi? Il aime bien mater des mineurs en petite tenue. En petite tenue.
Malheureusement, en traversant un pont, ce pauvre cheval est mort. Oh mec, oh waouh. Il voulait tacler les autres, les gars. Il voulait tacler, les gars. Il voulait tacler. Mais la blague, elle est... Genre, le cheval, il mate à peine là, les mineurs, regarde. Il mate à peine. Et en plus, qui nous dit qu'ils sont mineurs? Comme certains de mes confrères, il aime bien mater Tiens, il a à peine tourné la tête, les gars. des mineurs en petite tenue. Malheureusement, en traversant un pont, ce pauvre cheval est mort. On peut dire qu'il est tombé de haut, mais enfin, vous inquiétez pas, il m'a pas Ouais, c'est pour ça que je trouve la blague un peu forcée. Voilà, j'ai dit. Voilà. fallu longtemps pour retrouver un cheval, en or en plus. Je l'ai appelé sale riche. Non mais regardez sa gueule. Non, ça, c'est moi. Il vole. Ça, c'est du vol. Non, ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol chez Chounet. T'as pas le droit de me voler. Là, il m'a volé, là. Le sale riche, chat. En France, je suis le seul à le dire. Y a absolument personne qui ose dire sale riche. Ça, c'est du plagiat pur. C'est moi qui l'ai inventé. 100%. Personne n'a dit sale riche. Personne. C'est moi qui l'ai inventé, sale riche. Comment il se la pète? C'est un cheval de Bourges, ça c'est sûr. Bon, cela dit, je me suis fait chier pour rien, car on pouvait récupérer Salope. Oh, quel les chien. chevaux de Breath of the Wild. Chien. Surtout qu'au final, mon cheval, je m'en sers quasiment jamais, puisqu'il faut aller à un relais pour le récupérer, mais ensuite faut pas aller trop loin, car sinon quand on siffle, il vient pas. Du coup, faut retourner à un relais pour le ramener, et ajouter un snack au premier petit fossé, il refuse d'avancer. Bref, les chevaux ne servent à rien, et je me suis tapé Oh, le reste waouh. de l'aventure à pied. Alors Hyrule, c'est sympa. On Vraiment, visite ils servent à le rien désert de Gerudo, les montagnes Goron, on revoit le village Je comprends pas pourquoi dans tous les jeux les chevals sont claqués. Dans tous les jeux. Et attendez, il y a un jeu... Attends, apparemment dans Red Dead il est bien, non? Dans Red Dead je crois qu'il est bien. Mais sinon dans tous les jeux les chevals sont claqués, les gars. Tous les jeux. Cocorico, on a un sentiment Eh mec, d'ailleurs, je vais mettre la couronne sur le cheval le plus claqué au monde. C'est celui de Horizon Zero Dawn. Voilà. La couronne. Je pense vraiment il a la couronne, lui. Il a vraiment la couronne. Le cheval dans Horizon Zero Dawn, il y a un petit caillou, il s'arrête. Et tu dois tout recommencer. Relancer la course. Refaire la manœuvre. Reculer. Il y a un petit caillou, hein. Tu peux pas reculer en plus avec le cheval. Donc, il va avancer sur le caillou comme ça. Et après, tu dois faire demi-tour 360. Et après, voilà. Assassin's Creed Odyssey, non, il est pas tant que ça bien. Parce que quand t'es en ville, il va à la vitesse de marche. Et du coup, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Elden Ring est pu? Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non. Elden Ring est l'un des meilleurs qui a fait ça, l'un des meilleurs, les gars. Ah non, 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 non. Elden Ring, c'est l'un des meilleurs jeux avec la mécanique de cheval. Hein. de liberté vachement chouette, mais à certains endroits, on a l'impression de jouer à Death Stranding. En fait, dans Elden Ring, ils ont bien compris et ils ont fait que le cheval, c'est une extension de toi-même. Et c'est comme ça que ça devrait être dans tous les jeux. Il n'y a pas de mécanique moisie qui doit être créée, tu vois. Le cheval, il doit être une extension de toi. T'as ton gameplay, ton déplacement, le cheval ne doit pas outrer à ça. Il doit juste te faire aller plus vite. Tu vois? Et les jeux qui te mettent des bonus de déplacement, mais qui ne sont pas une extension de toi-même, c'est rincé. C'est rincé. Tellement il y a rien autour. Il y a pas mal d'intérieurs aussi, notamment des grottes. Parfait pour trouver des minerais ou... Oh putain, c'est quoi cette merde? Vlaganondorf? Bordel, je pensais pas tomber sur le boss final pendant ma cueillette aux champignons. Ok, le jeu est permissif, mais je m'attendais à un endroit plus stylé pour le rencontrer. Bon bah voilà, j'ai fini le jeu. Bon, évidemment, vous pourrez aussi explorer les cieux. Bon, c'est sympa, mais globalement, c'est assez minime. C'est plus des niveaux designés pour proposer des énigmes basées sur la verticalité. Et oui, bon, Hyrule et les cieux, c'est bien sympa, mais vous aurez surtout les profondeurs. Hé, sacré trou, hein? Eh, il est foutu. Chat, il est foutu là. Hyrule et les cieux, c'est bien sympa, mais vous aurez Il est foutu là. Il apparaît ici. surtout les profondeurs. Hé, sacré trou, hein? On dirait un cul Qu'est-ce qu'il a sur le dos là? Putain, mais mec. après mon passage. Les Japonais, ils ont un truc avec les sacs à dos, je sais pas pourquoi. Ils ont même fait un putain de jeu avec des sacs à dos. Non mais vous vous rendez compte? Les Japonais, ils ont vraiment un truc avec les sacs à dos. Hein. Ils ont un truc avec. Ils adorent les sacs à dos. Minecraft, les chevaux sont bien. Ils ont fait un jeu sac à dos simulator livreur Amazon. Vraiment. Ils ont vraiment fait un jeu. Chat, moi j'aurais dû y jouer parce que c'est quand même une pièce de l'art moderne dans les jeux vidéo.
ils ont fait un jeu où tu te mets des sacs à dos jusqu'à la... T'as une tour Eiffel dans le dos, tu vois, et tu dois faire 45 minutes de marche avant la moindre interaction avec un PNJ, avant la moindre interrogation avec quoi que ce soit, pour livrer cette tour Eiffel que t'as sur le dos. Non mais frérot, non mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il a dû fumer le mec? Qu'est-ce qu'il a dû fumer les gars? Et après, il mange des bébés. Il suce les bébés. Il mange les bébés. Et après, il y a des... pour pouvoir récupérer de la force. Non mais les gars, j'ai perdu. J'ai perdu juste en matant le trailer, j'ai perdu. J'ai arrêté juste en matant le trailer, les gars. Mais j'aurais dû jouer. Ah, ce sentiment d'explorer des vestiges du passé. Non, alors, joue avant de juger. Non. Je suis tellement un gamer, mec, que je suis capable de juger avant de jouer. Oui, je suis tellement un gamer. Et Death Stranding est une masterclass. Et je vais te le dire, c'est une masterclass. Dans les cinématiques. Le gameplay, il est inutile. En fait, le gameplay est juste là pour te faire souffrir pour que tu mérites les cinématiques. C'est tout. Et en fait, c'est comme quand on crée le jeu là sur Game Dev Tycoon. Eux, ils ont mis cinématique 100%, gameplay 0, tout le reste 0, 0, 0, 0, graphisme 100%, 0, 0, 0, tout le reste 0. Voilà. C'est tout. Et tu vois, c'est ça qui fait de moi un véritable gamer, les gars, c'est que je suis capable de déceler ça avec mon talent d'observation. Putain, je suis trop beau. Je suis trop beau, attends, je suis trop mignon. Ah, je suis trop mignon. Dans une gigantesque cave sombre qui fait quasiment la taille de la map d'Hyrule. Ça a l'air franchement très sympa, hein? Bah dedans c'est de la merde. Les graphistes qui gèrent la lumière ont fait grève a priori, et c'est énorme pour rien. 95% de la map, sous terre, c'est des racines et des rochers. Alors oui, de temps en temps on y croise des créatures énormes et rampantes, des trucs étranges, des mines abandonnées ou encore des vies souterraines gigantesques. Mais on se fait chier quoi. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais il y a aussi des trésors et des références aux anciens Zelda et gna gna gna. Je m'en branle, d'accord? Ouais, je m'en branle aussi. Moi, je veux pas faire des randonnée de 3 heures dans le noir là. Bon, tout ça ouais, c'est bien beau, mais la nouveauté dans ce Zelda, c'est certes les pouvoirs, mais c'est aussi la technologie Sonao qui permet de faire des putains de véhicules. Le premier truc qu'on nous apprend à faire, c'est une montgolfière. Et bah putain, j'ai galéré. Et sérieux, comment on fait? J'y arrive pas, bordel. Aidez-moi. Quelle sueur. J'ai des tonnes de véhicules merdiques. Je vous jure, c'est insupportable. Je passe 5 à 10 minutes à tout rassembler et au final ça part en cacahuète. Je fais un truc censé survoler la lave, je me retrouve dans la lave. Je fais un véhicule volant qui serait propulsé par un ressort, je me retrouve sous le véhicule. J'essaie d'aider une charrette à sortir d'un trou avec des ventilos, et bah j'avais pas assez de batterie, parce que j'ai découvert après 40 heures de jeu qu'on pouvait augmenter nos batteries en parlant à un pauvre PNJ. Les ventilos d'ailleurs, parlons-en. Une fois sur deux, j'en mets un à l'envers, du coup je me retrouve à chaque fois comme un gros con, soit aller en arrière, ouais mais mec, soit... il est vraiment nul. Chat, je vais pas vous le cacher, il est vraiment nul ce garçon. Mec, je le fous sur Satisfactory, il est mort. Franchement, si je fous chez Chounet sur Satisfactory, il meurt. Il meurt, les gars. Tourner en rond. Mais bon, je me démonte pas. T'es mal, le truc qu'il a créé, là. Qu'est-ce que tu veux voler avec ça, chez Chounet? T'es con, quoi? Un gros canon. Vous avez vu? On se croirait dans Transformers, hein? Attendez, on va le mettre en marche. Ça met combien de temps à faire ça, chat? Combien de temps il a dû se faire chier à faire ça, là? Bon, en tout cas, la technologie nous permet vraiment de faire un tas de C'est rapide? choses. 1 heure? Non, c'est pas aussi rapide. Il s'est fait chier 1 heure pour ça? C'est un artiste. Quelle création Innovante. Et je ne parle pas de ces japonais qui s'amusent à faire des trucs obscènes. Moi, ça me fait pas rire ce genre de truc immature. What the fuck? Même si ce côté-là est bien foutu, je me demande parfois si je joue à un Zelda ou à des Lego. Et je trouve vraiment qu'à terme, ce côté technologique casse complètement l'épique qu'on a l'habitude de retrouver dans un Zelda. Dis-leur. Comme dans Breath of the... En fait, moi, je trouve déjà les énigmes. En fait, le fait que le jeu soit Énigme Simulator, c'est bon. J'ai 32 ans, j'ai compris. Je sais que c'est du time filler. Je sais que vous voulez que je joue à votre jeu pour que je le refunde pas. Je sais. Parce que si on faisait le jeu pur et dur, il durerait 7 heures. Le jeu avec les cinématiques full histoire, sans les putains d'énigmes, les trucs, les barrières et tout, tous ces trucs absolument inutiles, le jeu durerait 7 heures. Mais 7 heures de réel plaisir. Mais non, il faut que le jeu dure 30 heures, parce que sinon, les gens vont râler, machin, machin. Tu vois, genre...
Sinon, les gens, ils font pas de micro-paiement aussi. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Bah, serait plus Zelda. Je dis pas de retirer toutes les énigmes, mais je dis pas juste... Frérot, me mets pas 30 heures d'énigmes et 4 heures de gameplay que je kiffe, tu vois. Et là, honnêtement, je pense que Zelda, c'est 30 heures d'énigmes, 4 heures de gameplay. Vraiment. The Wild, on se retrouve à faire une chier 200 heures minimum. Non, mais l'histoire principale, c'est 30 heures aujourd'hui. C'est toujours la moyenne comme ça. de sanctuaires, il y en a partout, dans Hyrule, les cieux et les profondeurs. Et quand je dis une chier, il y en a plus de 150. Comme d'habitude, en faisant des sanctuaires, vous pourrez récupérer un cœur supplémentaire ou de l'endurance, endurance qui vous sera utile pour planer ou escalader. Ah, l'escalade, je déteste. Ça, et le fait que les jeux copient ça, chat, le fait que les jeux copient cette mécanique d'escalade, absolument rincé du fiac. Absolument rincé du fiac. D'une lenteur sans nom. Avec cette petite boule là, qui se réduit au fur et à mesure où t'escalades. Il y a un moment, nique ta mère. Vraiment, il y a un moment, nique ta mère. Mec, la meilleure mécanique d'escalade qui existe dans les jeux vidéo, qui n'a jamais existé, c'est aussi simple, et je vais dire les termes, c'est Assassin's Creed. Assassin's Creed, quand tu vois une putain de montagne, tu te sens pas en mode « Oh putain, j'ai passé un mauvais moment. Oh putain, fais chier. » Non, ton gars, il arrive, il encule la montagne en 2 secondes, plié. Parce que vous savez quoi? Flash news, la montagne ne fait pas partie du jeu. La montagne, genre, n'est pas un obstacle. La montagne devrait pas être, genre, un ennemi du jeu. La montagne ne devrait pas être un truc qui va me tuer. Alors, dans Zelda, pour leur défense, effectivement, ça permet de créer des zones plus ou moins accessibles. Plus t'as d'endurance, du coup, plus t'as de l'accessibilité à cette zone. Mais bon, frérot, trouvez-moi une autre mécanique que ça, quoi. Ils ont déjà trouvé les véhicules, tu vois. J'en ai plein le cul, surtout quand t'es obligé d'escalader mais qu'il pleut. Tu Regardez la lenteur. Un débile à glisser, tu perds Attends, ton vraiment temps, c'était bloqué. Attends, quand il pleut, tu glisses? Quoi? C'est de la merde, je déteste. Vous devrez Quand aussi il pleut, tu reprendre glisses. les tours de reconnaissance qui vous permettent en partie de vous projeter dans les cieux. Et au-delà de ça, vous aurez aussi quelques Apex Legends. Ils ont volé Apex Legends. principaux. Mais franchement, ils sont pas ouf. Et vous pouvez les boucler en 15 minutes si vous avez plus de 12 de QI. Quand est-ce qu'on nous balance des vrais temples à l'ancienne avec des sous-boss qui nous font suer, des clés à récupérer et Ça, tout. c'était une dinguerie. Ça, c'était une dinguerie. Ça, c'était une dinguerie. Dinguerie. Non, on a juste un temple découpé en plusieurs segments, fait à l'arrache avec 4-5 énigmes pas ouf qui se battent en Je pensais vraiment qu'il allait sucer la bite au jeu, les gars, et je suis content. Là, il donne des bons avis, là. duel. Les boss, eux, sont largement plus faciles que dans Breath of the Wild. Enfin bref, c'est honteux de simplicité. Finalement, la seule chose de vraiment cool dans ce Zelda Tears of the Kingdom, c'est En même temps, si tu cherches la difficulté, je joue pas à Zelda, hein, MDR. surtout l'exploration. Et d'ailleurs, même une petite parenthèse, jouez pas des jeux Nintendo si vous voulez chercher la difficulté, voilà. Même si on se retape la même map d'Hyrule qui reste quand même très proche de celle de Breath of the Wild à quelques détails près. On y retrouve les Gerudo, c'est Très bien joué. des femmes qui ne vivent genre, je Attends, alors, eux, j'ai un modo à moi qui m'avait expliqué ça. En fait, moi, je lui avais dit, sans aucune... tu sais, genre, j'ai dit, mais... pourquoi ton perso, il est... On dirait une meuf? Je lui pose cette question-là. Et il me fait, ah, mais tu sais pas. Il me dit, ah, mais tu sais pas. En fait, il y a un monde où les voy ne sont pas acceptés. Les voy, c'est les garçons, en fait. Et après, je sais pas comment ils s'appellent, les meufs dans le jeu, tu vois. Et du coup, tu te déguises en meuf dans le jeu pour accéder à cette zone. Voilà. Et c'est les vailles. Ok, pardon. Et les voy, c'est les garçons et les vailles, c'est les meufs. Ok. Et en fait, j'ai appris ça et c'est vrai que c'était en mode waouh, tu vois. J'aime bien la mécanique quand même, tu vois. Mais quand il pense, c'est méga pas du tout inclusive. Pourquoi tu t'habillerais comme une meuf pour accéder au village des meufs? Alors oui, si je veux faire chier aujourd'hui, je peux, c'est mon droit. C'est mon droit. Si je veux faire chier, c'est sexiste. Voilà. Si je veux faire chier, c'est sexiste.
Et je pense que Nintendo, qui devrait faire un petit peu plus d'inclusivité dans leurs jeux, qui ne le font pas. Il est où le Mario gay? Pourquoi Mario n'est pas gay? Pourquoi Luigi et Mario ils se font pas l'amour? Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, ils sont sexistes. Je comprends pas, je comprends pas. Les gars, je comprends pas. Hein? Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Hein? Il est où mon Mario gay? Il est où? Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Aucune inclusivité. Hein? Tout le monde fait des efforts. Tous les autres jeux font des efforts. Tout le monde fait des efforts. The Last of Us, tout ça. Tout le monde fait des efforts. Et là, t'as Nintendo. Toi, t'es un voy. Tu rentres pas chez les vailles. Ouais. Je préfère les grands costauds. Eh, ça va, oui, j'ai sauvé Hyrule plus d'une fois. Oh merde, ils sont frères. Attends, Mario et Luigi, ils sont frères. Ils sont issus de la même maman? Ah merde. Bah non, mais oui, mais bon, il y a un autre univers avec les lapins crétins, j'en suis sûr, ils sont pas frères. Je savais pas, frérot. Oh, tu vas voir, espèce de vierge. Eh, ça va, mon genre, je préfère les grands costauds. Eh, ça va, oui, j'ai sauvé Hyrule plus d'une fois. Tu vas voir, espèce de vierge. Ouais, bon. Zelda s'illustre surtout par son monde organique rempli de détails. Les PNJ se mettent à l'abri quand il pleut, on se fait engueuler quand on monte sur des étals des boutiques, enfin, on est loin d'un Forspoken ou d'un Jedi Survivor avec des PNJ C'est bien, j'aime bien le détail, où quand tu montes sur le truc, tu te fais engueuler. J'aime bien ça, j'aime bien le détail. C'est dans les détails qu'on arrive à créer de l'immersion. C'est vraiment quand les détails, ils t'arrivent à te prendre comme dans la vraie vie. Si jamais je me mets sur ta table, bah tu vas râler. Si je commence à sauter sur ton lit sans ton autorisation, tu vas me faire un commentaire. Et comme dans la vraie vie, tu vois, ça crée un peu d'immersion. Qui sont juste là pour nous filer des quêtes. Évidemment, on pourra toujours chasser la faune, et je peux vous dire que je fais de sacrés carnages. Tout ce qui bouge, ça devient de la viande. Hey, mais c'était mon chat. Bon, au moins, il faut pas tous ses poils partout. Des fois, j'ai même Très bien joué, j'adore. Franchement, j'adore. Ça, c'est des belles interventions, Chachounet. Ça, c'est bien. pas besoin de tirer de flèches. C'est vraiment pas de bol. Vous aurez aussi la possibilité de cueillir des pommes ou même des glands. Oh, les glands. Qui n'aiment pas manger de bons gros glands tout Ah, crus, j'adore. hein? J'adore, j'aimerais tellement manger ton gland, Chachounet. Et cuisiner vos trouvailles pour en faire de bons petits plats. C'est ça Zelda, un monde propice à l'aventure, où tout ce que fait le joueur a une logique, et toute logique prétend à une récompense. On peut voir ça notamment avec les Korogu, des petites bestioles planquées partout sur la carte. Dans Breath of the Wild, il y en avait 900 à trouver. Il y en a qui trouvaient ça relou, mais moi ça me gêne pas. Constater un truc qui a l'air suspect, et tenter de le résoudre pour finalement être récompensé, moi j'aime bien, hein. Par contre, je suis beaucoup moins fan de les escorter. Ouais, certains d'entre eux doivent rejoindre leurs potes, et on est censé les emmener. Bah je peux vous dire que je suis pas le Uber le plus safe d'Hyrule. Outre ça, on a du boulot en activité annexe, et vous aurez des batailles en groupe, devoir aider un constructeur à faire tenir ses panneaux droits, rencontrer les grandes fées, qui ont d'ailleurs Ah, bah voilà, de l'inclusivité, ça fait plaisir. les mêmes animations que dans Breath of the Wild. Enfin Je savais bref, pas. Attends, j'ai parlé pour rien dire, les gars. il y a pas mal de trucs à faire, et notamment diverses épreuves, et certaines sont vraiment à chier. Genre là par exemple, je dois attendre, mais vraiment, très longtemps. J'ai attendu à peu près 8 minutes devant ma console. En fait, avec le vieux en face, on fait un duel, c'est celui qui tient le plus longtemps à poil dans le froid. Mais on n'a pas le droit de bouger de là où on est. Sauf que bah j'ai juste à prendre de la bouffe qui me permet de tenir dans le froid et attendre que le vieux perde. Mais ça prend du temps, donc voilà. Vraiment? Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé. Par contre, j'en suis sûr, il a pas essayé un truc. J'en suis sûr que t'as des sorts qui peuvent pousser. Tu peux pousser le vieux. J'en suis sûr que tu peux faire un truc comme ça. Y a pas un moyen de contrer ça? J'en suis sûr, il y a des moyens, les gars, de le pousser, le vieux. Tu vois, c'est la différence entre Shishune et moi, c'est que vous voyez, tout de suite, moi, je serais pas con au point de rester 8 minutes là. Jamais de la vie. Mec, au bout de 30 secondes, j'aurais déjà pété un câble. J'aurais fait putain, mais bouge ton cul, vieux con. Je serais allé, je l'aurais tapé, je l'aurais baisé. Tu vois? 100%. Et c'est ce qui fait que je suis un vrai gamer. Je m'aime. Voilà, vous attendez quasiment 10 minutes à rien foutre pour gagner. Coconut, merci. Tiens, un mon pote. Super, hein. Oh, et une des quêtes Nana, les plus 5 importantes. mois, merci Dimitri, 21 mois, merci Black Mamba, Twitch frère, merci Eros, 17 mois, merci 5Q, 200 bits, merci Top, 23 mois, merci Koro, 41 mois, merci mes bébés. Et de trouver des flaques d'eau sur de gros dessins qui nous permettent d'accéder à des cinématiques. Vraiment. Mais y a plus rien d'épique dans ce putain de jeu. Je vous fais grâce de main envers les armes qui se cassent en quelques coups. C'est vrai que tu utilises le bon terme, c'est épique. C'est vrai que c'est important quand un jeu est épique. Et quand un jeu comme Zelda n'est pas épique, ça fait pitié. C'est vrai, c'est totalement vrai.
Un jeu comme Zelda devrait être épique. Tu devrais avoir des trucs immenses, des cinématiques incroyables, des trucs qui t'impressionnent et pas des flaques d'eau par terre qui te font des putains de visions. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et aujourd'hui même, je vais vous le dire, ça manque d'épique dans tous les jeux auxquels on joue. Dans tous les jeux auxquels on joue, ça manque d'épique. Même Diablo, les gars. Même Diablo, là, ça manque un peu d'épique. Il y en a, mais ça manque un peu, tu vois. Ou qu'elle se brise, d'accord, hein, mais aussi rapidement, je trouve ça, mais Après, les cinématiques de Diablo avec Carrie, tu vois. casse-couille. Les contrôles, parlons-en, il y a beaucoup trop d'actions sur une Star seule Wars. petite manette. J'ai plusieurs dizaines Ah, d'heures Star Wars, de jeu, c'était mais je bof. m'en mêle encore les pinceaux. Mais c'est parce que tu sais pas jouer. Non, c'est parce que j'ai des gros doigts, et je peux te dire que ta mère les apprécie. Oh, et Non, chèche. L'excuse des gros doigts, elle marche pas. J'ai fait des cours de guitare. Quand j'avais pris des cours de guitare avec plein d'autres personnes, il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'ils avaient des gros doigts et du coup ils touchaient les autres cordes. Frérot, je te montre les meilleurs guitaristes de cette planète, il y en a plein, ils sont obèses. Vraiment. Et ça change pas que c'est les meilleurs guitaristes de la planète. Les gars, genre, il y a des mecs, ils ont des doigts de bûcheron, mec. Ils font de la guitare, de zinzin. Mais Et alors, me dire que tu joues mal aux jeux vidéo parce que t'as des gros doigts, alors là, mon frérot, t'es une merde. Voilà. Vraiment, les gars, l'excuse, il n'y a pas d'excuse. Quand t'es nul aux jeux vidéo, t'es nul aux jeux vidéo. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas. l'inventaire, le putain d'inventaire. Déjà, on passe la moitié du jeu à changer de tenue parce qu'il fait froid, puis finalement après il fait chaud, puis finalement Ah ouais, vraiment? Tu dois changer ta tenue par rapport... Ah ouais, donc la tenue, c'est pas seulement cosmétique, ça te sert à quelque chose, c'est bien ça. C'est très bien. après on remet notre armure de combat. Ensuite, quand vous décochez une flèche, vous pouvez y attacher un objet. Oh, trop... Les menus comme ça, j'ai envie de me... Franchement, les menus comme ça, putain. Oh, les menus... Après, ils ont pas le choix, ces consoles, hein, mais putain, qu'est-ce que ça me fait trigger. Cool, sauf que vous allez passer 3 heures à chercher l'objet que vous voulez y mettre dans votre putain d'inventaire. Putain, mec, mais PC Master Race jusqu'au bout de ma vie. Jusqu'au bout de ma vie. Tu peux réorganiser? Bon, ça, c'est pas mal, déjà. Mais putain, les gars, sur PC, là, tu vois, t'as un menu. En fait, la différence, c'est que sur PC, tu peux avoir un menu d'ouverture, un menu d'inventaire, et avec toutes les cases devant toi, et tu peux cliquer sur ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le problème du menu comme ça, horizontal, c'est que même sur PC, un menu horizontal, tu dois scroll. Vous comprenez? Alors que si tu ouvres un putain de panel avec tous les objets en ligne ou en liste, et tu peux cliquer dessus, mais ça, tu peux pas sur console. Mais techniquement, si, tu pourrais en plus. C'est d'un chiant monumental. Ils auraient pu trier par section de matériaux. Mais non, on met tout en bordel. Tu peux trier? On peut trier par type ou par puissance, mais ça reste bordélique. Ok. Ça reste bordélique, chat. Vous voyez? Et le joueur se démerde. À côté de ça, le jeu est censé être permissif, hein? D'accord. Alors pourquoi je dois... En fait, ça c'est pareil. Les gars, moi je vais vous dire, les jeux qui te rajoutent des millions de composants, des millions d'ingrédients différents, je trouve en fait ça gâche l'expérience. Regardez par exemple Subnautica. Subnautica, je trouve qu'ils ont masterisé le délire de ressources. Et en plus, le jeu est basé sur les ressources. Tu dois choper des ressources. Mais il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 1 milliard différentes. Tu vois? T'as des catégories de ressources qui sont accessibles ou plus ou moins accessibles pendant le jeu. Et t'en as pas 30 millions. Là, j'en suis sûr que frérot, sur les... Là, regardez, je connais pas le jeu. Hein, mais j'en suis sûr que là, sur toutes les lignes, là, tout ça, tout le menu, j'en suis sûr que elles ont toutes la même fonction. C'est de la bouffe de merde. C'est de la bouffe de merde qui te rend de la vie. J'en suis sûr. Et tu peux la cuisiner pour que ça te fasse des putains, des plats meilleurs. Tu vois? Ou non, excusez-moi, il y a des champignons, tu peux créer de l'acide pour créer des bombes MDR. Ok? Excusez-moi. Non? Eh bien, pourquoi pas synthétiser la bouffe sous forme de 3 trucs? T'as 3 trucs mangeables qui te rendent la vie dans le jeu. Pourquoi? C'est le premier palier, le deuxième palier, le troisième palier. Pourquoi faire les bananes, les cocos, les myrtilles, les trucs? Pourquoi faire tout ça? Quand tu peux juste créer 3 putains de bouffe à la palier, 3 putains de champignons, d'ingrédients, de ressources par palier. Premier champignon de merde, deuxième champignon moyen, troisième champignon top tier.
pour les meilleures bombes, deuxième champignon moyen pour les bombes moyennes, champignon 1 pour les bombes nulles. Tu vois? Pourquoi pas faire 3 au lieu de 12 000 champignons différents, 14 000 fruits différents. Tu vois? C'est... Voilà. Après, hey, pour le coup, je vais pas me plaindre. C'est pas vraiment... C'est plus mon avis qu'une critique. Parce que... parce qu'en soi, ça crée du contenu. Mais le problème, en fait, de ce genre de truc, c'est qu'il faut que tu ailles farmer les champignons si tu veux tel objet. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème, c'est que il te manque le champignon bleu. Eh bien, merde, il faut que tu ailles farmer le champignon bleu là-bas. Oh merde, t'as oublié, il te manquait les bananes roses. Eh bien, il faut que tu ailles là-bas farmer des champignons, des bananes roses. Tu vois ce que je veux dire? Des effets différents, vieil et gris. Oui, bravo, c'est trop cool. Mais tu peux avoir des effets différents avec les 3 trucs. Tu comprends? Qu'est-ce qui m'empêche? Regarde, imagine, là ton champignon, tu le mixes, tu fais une mixture de 3 champignons. Ok? Eh bien, et pour avoir un tel effet. Et tu changes tel champignon pour avoir un autre effet. Ok? Au lieu de faire ça, pourquoi j'ai pas les 3 champignons, les 3 paliers, champignon petit, champignon moyen et champignon grand? Pourquoi j'ai pas ces 3 paliers là? Et quand je prends un champignon moyen et un champignon petit, ça fait telle mixture. Un champignon moyen, un champignon grand, ça fait telle mixture avec tel effet. Un champignon petit, 2 champignons petits, un champignon moyen, telle mixture. T'as 3 ingrédients, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Mais non, il faut 36 000 champignons. C'est pas réaliste, frérot. Tu crois que c'est réaliste le monde de Zelda? Genre, utilise pas un terme réaliste quand tu joues à Zelda. Tes idées sont à chier, mes idées sont incroyables, frérot. Mes idées sont incroyables. Et en fait, mes idées, elles synthétisent ce que le gamer veut et surtout ce que le gamer aujourd'hui veut. Et en fait, je sais que vous n'êtes pas d'accord parce que vous protégez votre petit jeu de merde qui est très proche de votre cœur parce que c'est l'un des premiers jeux auxquels vous allez jouer et c'est pour ça que c'est votre jeu de cœur. Le premier jeu vidéo auquel vous jouez, c'est votre jeu de cœur. Ok? Mais le gamer flemmard, mais attends, tu te fous de ma gueule, le gamer aujourd'hui, il fait du micro-paiement ou du pay-to-win. Le gamer aujourd'hui, 51% ou même plus de gamers sur cette planète sont sur mobile. Et tu sais ce qu'ils veulent, les gamers, aujourd'hui? Ils veulent du micro-paiement. Ils veulent, allez, moi je paye 15 balles. Et hop, le jeu est fini. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent. Tu crois que toi t'es spécial? Non, t'es comme moi, t'es un hardcore. Toi, ce que tu veux, c'est... Et encore, vous êtes sacrément des noobs. Vous défendez juste votre truc. Vous êtes pas des hardcore. Vous êtes des noobs. Moi, je suis hardcore. Moi, je défends les trucs hardcore. Moi, je devrais défendre ça, là. Je devrais défendre cette pratique-là. Mais non, même moi ça me fait chier. Même moi ça me fait chier d'aller farmer mes champignons qui me sert à rien pour un effet de merde que j'utiliserai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Même moi. Champignon toxique est égal à poison. Avec flèche, champignon nuage, fumigène, etc. Donc imagine-toi, tu veux des bombes fumigènes qui vont te servir à rien dans le jeu. Eh bien, oh zut, il faut que tu ailles farmer ça. Imagine, tu veux des putains de flèches poison qui te serviront à rien dans le jeu. Imagine, tu vas aller farmer ça sur un jeu de noob. Imagine. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis sûr, votre jeu, je le termine sans rien. Je le termine à poil. Votre jeu. Il est tellement rincé. Tu crois vraiment qu'il y a des gens, ils vont charner des champignons pour faire des flèches empoisonnées? Le joueur se démerde. À côté de ça, le jeu est censé être permissif, hein? D'accord. Alors pourquoi je dois enquêter sur un temple que j'ai déjà découvert des dizaines d'heures avant, dans les profondeurs? Oh, ça c'est bâtard. Ça j'aime pas du tout. Te faire revenir sur tes pas. Alors, sur un truc que t'as déjà fait. C'est comme là dans Diablo, il y a un truc qui m'énerve là en ce moment. C'est des fois tu finis un donjon de bon vouloir, tu vois. Et là, il y a une quête secondaire. Tu ramasses une quête secondaire qui te dit va dans le donjon, va me chercher ça. Oh putain, frérot. Hein? J'ai galéré devant ce putain de temple pendant 2 heures à savoir... Ça, en fait, tu devrais jamais refaire la zone, genre, tu sais, un espèce de donjon, parce que ça, c'est un temple. Tu devrais jamais refaire un donjon 2 fois. Sauf si le donjon, il change. Tu vois ce que je veux dire?
Ou sauf s'il y avait une porte que tu pouvais pas ouvrir, tu vois, mais tu sais, qui te donne accès à de la nouveauté, du nouveau contenu. Pas recycler du contenu, quoi. À quoi servait ce putain d'endroit? Mais je pouvais rien faire, puisqu'il fallait faire une enquête de merde qui dure des plombes. Le prochain qui me dit que Zelda est permissif est totalement libre, je lui pisse à l'arrêt. De 19 sur 20? Moi, c'est pas ouf. Ouh, 19, c'est une bonne note, hein. Zelda Breath Après, de la part de jeuxvideo.com, non. C'est pas une bonne note. of the Wild, lui, avait eu 20 sur 20. Enfin bref, voyons les points forts. Et je peux voir beaucoup de choses à faire. Moi, je dirais, il y a trop de En fait, y a pas de bonne note sur jeuxvideo.com. choses à faire. J'ai pas pu tout lister, sinon la vidéo durait trop. Tu sais, mec, tu regardes les mecs, ils ont mis 18 à Battlefield 2042. Bon. Funambule, 200 bits, merci mon vote. Absolute 4 mois, merci Carambarton pour les 44 mois, merci Mickey pour les 20 mois, merci Mali, 7 mois, merci mon vieux. 3 heures. Moi, je me suis habitué au monde ouvert dans lesquels on peut aller nulle part, et avec des quêtes secondaires qui se comptent sur les doigts d'une main, avec des activités ultra répétitives. Ah, nous les humains, on s'adapte à tout, hein, même au goût de la merde et au néant. Alors Zelda Tears of the Kingdom, qui arrive sur ses grands sabots, avec un monde gigantesque, ça va, oui. Pour vous dire, on est le 31 mai aujourd'hui, et depuis le 12 mai, je joue environ 6 à 10 heures par jour. Sérieusement? Environ 150 heures en 18 jours. Il m'a envoyé un message pendant qu'il jouait, et il m'a dit frérot, il faut que tu joues. Il m'a dit frérot, il faut que tu joues. En vrai, Shishune a un meilleur métier que moi. Je vais vous dire la vérité. En fait, jouer en stream, les gars, c'est pas le même jeu quand tu joues en stream que quand tu joues chez toi de confort. Et moi, je vais même vous dire la vérité, j'ai oublié ce que c'est le gaming. Et là, je le redécouvre vite fait avec Diablo quand je le fais tout seul chez moi, tu vois. Genre, dans mon univers, tu vois. L'immersion n'est pas la même. J'ai jamais d'immersion, moi. Vous en avez peut-être, mais moi, j'ai jamais d'immersion. Quand tu streams, t'as pas l'immersion. Ça n'existe pas, l'immersion, les gars. Ça n'existe pas. Parce que ton chat, il est là. Ha! KW! Ha! T'as loupé ça! Bouffon! Ramasse ça! Hey! Dépêche-toi! J'attends, là! T'as fini? Hey, t'es nul à chier, putain! Hey, réveille-toi! Et là, tu sais, même quand c'est silence et que tu oublies ton chat, il y a un mec qui fait un don en mode... On s'endort sur ton stream de merde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas. Ton immersion, elle est KO. C'est KO, tu vois. C'est le KO. Et c'est vrai que quand tu vois, les cinématiques, etc., j'ai du mal à les laisser parce que je me dis, putain, il y a des mecs qui sont là, ils sont sur un timing, tu vois. Genre, je sais pas, mec. Et c'est vrai que mon avis sur le gaming aujourd'hui est tellement différent que le gamer, le vrai gamer, qui est chez lui et qui se douche pas et qui joue aux jeux vidéo toute la journée chez lui, tu vois. Genre, aujourd'hui, j'imagine juste pas les mecs qui tryhardent les Valorant, etc., tu vois, chez eux. Ça pour moi, les gars, je vous le dis, ma vision a tellement bouleversé, tu vois. Mais pour moi, c'est l'un des trucs les plus tristes qui existent. C'est dingue, hein. Aujourd'hui, je trouve que c'est méga supra triste de tryhard Valorant. Genre, en mode, pourquoi? Tu vois? Genre, ok, tu vois, tu te fais plaisir, tu kiffes le jeu, machin. Mais pour un rank, pour être meilleur. Et le blême, c'est qu'aujourd'hui, avec 32 ans au compteur, eh bien aujourd'hui, les gars, sauf si tes ambitions, c'est d'être joueur pro, j'ai du mal à te comprendre. Voilà. J'ai du mal. Hein. Parce que vraiment, je vois pas l'intérêt, en fait. À la fin de la journée, quand tu vas couper l'ordi, etc., bah, y a rien. Y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Se sentir fort, oui, c'est ça. Non, mais c'est... Attends. Il y a quand même des trucs réels, tu vois. C'est que bah, se sentir fort, être bon dans un domaine, c'est cool aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça fait plaisir, c'est stylé, tu vois. Mais ça te sert à rien. Alors que si t'allais tryhard, par exemple, le tennis, ok? Je dis n'importe quoi, hein, le tennis, le ping-pong, etc., tu vois, ça travaille déjà physiquement, donc ça te sert à quelque chose même quand t'arrêtes l'activité. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment le boomer en moi qui se réveille, là. Je vous le dis. Ça te sert à quelque chose parce que tu fais de l'effort physique. C'est une activité, tu vois. Mais là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te booste tes réflexes quand tu conduis ta bagnole, à la rigueur? Allez, c'est le seul truc que je vous donne. Ça te booste tes réflexes, des distances de freinage. Ça te réduit la distance de freinage, voilà. Bravo, t'as su cliquer à temps, du coup t'as su freiner à temps. Bravo, t'as des bons réflexes. Ok, à la rigueur, je donne ça.
Ok, BFM TV. J'en suis pas là, c'est bon? À ce Zelda Tears of the Kingdom, je l'ai fini hier en faisant un maximum de quêtes secondaires, mais il me reste encore une chier de trucs à faire. Moi j'ai pas le temps, j'ai d'autres jeux à tester, j'ai une vie à côté. Laissez-moi tranquille là, Nintendo. En tout cas, je vois en point faible des ralentissements, voire micro-freeze. Alors, personnellement, j'en ai eu quelques-uns, mais ça reste impressionnant d'avoir un jeu d'une telle ampleur sur 3 cm². Une toute petite cartouche qui marche sur une putain de Switch, dont le dernier gros jeu était ça, cette merde de Pokémon. Dégueulasse, alors que là on a un moteur qui nous permet de voir à des kilomètres avec une vraie physique pour les Pour le coup, je suis là-dessus. C'est vrai que les graphismes, je suis pas vraiment fan, tu vois. Je suis pas fan des graphismes, mais ça marche. Ça marche et c'est carré. C'est pas le Arceus horrible. Et là, le Arceus, c'était vraiment du pipi de chat. C'était du pipi de chat, les gars. Et là, c'était vraiment du foutage de gueule. C'était genre moteur 2001, quoi. T'as un mec qui l'a fait Pokémon Arceus en une semaine. T'as un mec qui l'a refait le jeu en une semaine. Genre tout seul chez lui, donc bon. Il y a un moment, ça fait chier, tu vois. Mais là, le Zelda, les graphismes, etc., ça me dérange beaucoup moins, tu vois. objets, on a même de la fumée volumétrique. Enfin bref, le jeu est immense et il est beau. Alors, il y en a sur Twitter qui vont dire que c'est moche, mais c'est les mêmes qui ont terminé Hogwarts Legacy en une semaine. Et sur cette même semaine, ils ont passé 5 jours à faire les quêtes Merlin. Ouais, réel. Et le jeu est beau. On voit aussi une structure un poil trop proche de son prédécesseur. Alors clairement, c'est exactement le même jeu avec des pouvoirs différents. Le royaume d'Hyrule qui a... Ouais, sauf que j'en suis sûr que... avis 100% réel. Zelda a quand même un bien meilleur jeu que Hogwarts Legacy quand même. J'en suis sûr. J'en suis absolument certain. Maintenant, la différence, c'est qu'en stream chat, Zelda, vous allez rompiche alors que Hogwarts Legacy, vous avez pas rompiche. Tu vois la différence? Parce que vous êtes des normies sur mon chat. J'ai compris ma communauté. Hein. Vous êtes des normies. Vous aimez quand on regarde des vidéos. Vous aimez quand on react. Vous aimez quand tout le monde peut comprendre. Là, je lance un jeu technique. Il n'y a plus personne. Non, mais arrête de dire fake news parce que c'est réel. Ok? Les gars, vous êtes... Les chatteurs, ça compte pas, les gars. Vous êtes des chatteurs. Vous chattez, vous comptez pas. Les chatteurs, vous êtes déjà beaucoup plus hardcore que les mecs qui sont derrière mon stream comme ça, comme des PNJ là, à me regarder. Frérot, les mecs, dès qu'ils comprennent pas, ils me zappent. Tu comprends? Là, je lance un jeu technique. Y a plus personne. Y a plus personne. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes des normies. Et tout ce que vous voulez voir, c'est du divertissement à grande échelle. C'est tout. C'est tout. Maintenant, les chatteurs, vous comptez pas trop parce que les chatteurs, vous êtes déjà plus hardcore. Déjà pour chatter les gars, pour chatter dans un chat Twitch, vous êtes déjà 10 fois plus hardcore que le normie qui est comme ça derrière son écran. En mode, oh, je comprends pas là ce que le Loquelard il me raconte. Tac, je zappe. Oh, lui je comprends, il regarde les 3 mariages ratés. Oh, il a switché sur du gameplay. Ah, voilà. Oh, ça c'est mieux ça. Les anges de la télé-réalité. Ça me plaît plus. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il fait, le collard? Oh, waouh, il est encore sur un jeu technique. Oh, waouh, je comprends rien à l'écran. Comment fait-il ce boomer pour voir encore avec ses yeux? Zap. Non mais les gars, c'est ça. J'ai compris que 70% de vous, d'entre vous, vous êtes des normies, vous voulez du mainstream et c'est rien de grave, tu vois. Mais du coup, quand vous comprenez pas ce qui se passe à l'écran, bah voilà quoi. Vous n'êtes pas des gens techniques quoi. Je sais que ça vous énerve, mais vous n'êtes pas trop des gens techniques. Vous êtes des PNJ. Ok, bon voilà. J'ai un chat de PNJ. Voilà, bref. a pas trop bougé, vous ajoutez les quelques plateformes dans les cieux et les profondeurs vides as fuck, et vous avez Zelda Tears of the Kingdom. La recette du jeu est quasiment la même, le gameplay est exactement le même, mais cela dit, même en ressemblant autant à un jeu qui date de 2017, ce Zelda Tears of the Kingdom arrive quand même à mettre une fessée à tous les jeux monde ouvert sortis ces dernières années. Allez, peut-être pas Elden Ring ni Ghost of Tsushima, mais quand même. Alors certains vont dire, ouais mais chez Chounet, toi d'habitude t'es là pour détruire les jeux, et là t'arrêtes pas de le sucer. Alors oui, je suce, mais je me régale. Ce jeu il tourne sur une Switch de mort, et il ridiculise des jeux qui sont sortis sur des consoles 5 à 10 fois plus puissantes. Ajoutez à cela qu'en plus dans ce Zelda Tears of the Kingdom, il y a zéro bug, il y a pas de PNJ qui volent ou ce genre de conneries. Alors oui, le jeu a des défauts, mais il est relatif à son contenu, et je vais développer ça dans ma note, parce que c'est à mon tour de noter ce Zelda Tears of the Kingdom.
Mais tu donnes jamais de notes. Zelda Tears of the Kingdom est un Zelda Breath of the Wild plus grand, plus fort, avec plus de contenu et plus de possibilités. Bref, sans être une simple extension, c'est une formule dopée aux hormones. Et si les possibilités sont folles, il est dommage qu'elles passent par de la construction. Je vois pas ce que ça fout dans un Zelda. Voilà. Totalement. Je suis totalement d'accord. Moi, ce truc-là, chat, je sais pas, mais vous, ça vous hype quand vous avez vu ça dans le trailer? Est-ce que vous étiez hypé, les gars, de la création de trucs? Franchement, j'étais en mode, bon bah, non. Les contrôles sont assez précis pour que ce ne soit pas un calvaire, les constructions permettent de faire énormément de choses, mais je vois pas ce que la construction vient foutre dans un Zelda. Et surtout, ça dessert l'aspect épique du jeu. En fait, si, il y a un aspect construction que j'aime bien, c'est les armes. C'est construire ses armes. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et c'est pour ça que Void Train, je pense qu'ils l'ont mis dans le mille. Avec ça. Et je pense que même c'est sous-exploité encore. Mais tu vois, là, dans le fait de construire tes armes et le fait que tes armes, elles se pètent, ça, c'est stylé. L'anom, on va te retirer ton VIP. Voilà. On va te retirer ton VIP. Si c'est pour faire ça. D'accord? Atomic, merci pour le Twitch Prime, merci Ju, 20 mois, merci Tracu pour les 6 mois, merci Synasty, 34 mois, merci mes bébés. On passe d'un Zelda Breath of the Wild où on parcourt un monde dans notre plus simple appareil à Tears of the Kingdom dont les voyages sont souvent complexifiés par l'utilisation de véhicules en tout genre. Pour moi, la construction aurait dû simplement être un mécanisme. D'ailleurs, il y a des tonnes de mécanismes sous-utilisés, on sait pas pourquoi, genre les bulles ou les plaques de glace. Au-delà de ça, les temples sont honteux, vous allez plus passer de temps à enquêter sur le temple qu'à le résoudre. Certains temples m'ont pris moins de temps que de simples sanctuaires, c'est vous dire. Il y a rien d'épique, c'est honteux. Au-delà de ça, malgré quelques enquêtes de merde pour accéder à du contenu qu'on a déjà découvert, je pense que ce Zelda a voulu donner trop de liberté, et on se rappellera de ce Tears of the Kingdom, non pas parce que Ganondorf est de retour, mais simplement pour ses Transformers avec leur chibre à l'air, et... Pour le coup, je suis extrêmement d'accord avec sa conclusion. Alors là, c'est vraiment... C'est là où tu vois que ce gars-là, c'est une perle, parce qu'il l'a mis dans le mille. Je trouve que là, son résumé, il est dans le mille. C'est très très bien écrit là, chez Shunet. Là vraiment, c'est une pièce d'œuvre. C'est de l'œuvre d'art là. C'est son œuvre d'art. Regardez, ça marche. Vraiment, les gars, sa note là, elle est parfaite. Sa note est parfaite. Réussi à le faire fonctionner. Allez, on va le tester. À l'attaque. Putain de merde. Mais reste debout. Putain, j'en ai marre. Sur 20. Merci. Alors pour le coup, la note est parfaite. La note est parfaite, les gars. Et c'est vrai qu'il sera facilement. Moi, mec, tu me parles de Zelda Breath of the Wild, je vois ça. Hein. Ça fait le tour de Twitter. Il y a je sais pas combien de millions de vues sur ça, sur Twitter. Et tu sais, c'est Twitter côté asiate, hein, les gars, en plus. Hein. C'est que des asiates. Genre ça, les gars, c'est